Ok, donc bonjour et bienvenue à tous sur le tutoriel macplanet.com. Alors, je me suis posé la question, quelle est la distribution Linux qui ressemble le plus visuellement à macOS? Et la réponse est Elementary OS. Donc, on va l'installer sous Mac Intel ou bien sous Mac Apple Silicon en téléchargeant UTM, donc UTM gratuit pour créer des machines virtuelles et voir par nous-mêmes si elles ressemblent vraiment à macOS. Donc on télécharge UTM, on l'installe dans le dossier application. Ensuite, vous allez vous rendre sur le site d'elementary.io. Alors vous pouvez bien sûr faire une donation, 10, 20, 30 dollars ou autre. Si vous voulez d'abord essayer le programme, enfin l'OS avant, bien sûr, avant de payer, vous pouvez appuyer sur autre et vous tapez 0. Et là vous appuyez sur télécharger Elementary OS. Bon, je l'ai déjà fait pour aller plus vite, c'est environ 3 Go d'installation. Donc, vous lancez UTM, on va créer la machine virtuelle. Donc, créer une nouvelle machine virtuelle en VM, en virtualisation. On appuie sur Linux. On appuie sur parcourir pour charger le fichier ISO. Double-clic, voilà, par exemple. On a donc chargé le fichier ISO. Pas la peine d'activer les fonctions de virtualisation d'Apple, ça pose parfois des problèmes, c'est pas la peine. Continuer. On alloue la mémoire vive. Je suis sur une config à 32 Go, je vais donner environ 16 Go pour aller un peu plus vite, quoi, vous voyez. L'accélération matérielle, on peut l'activer, parfois elle passe, parfois ça passe pas, ça aussi c'est à vous de voir. Continuer. Le stockage, il va réserver un espace de 64 Go sur le SSD, donc bien sûr il n'y a pas de risque pour notre macOS actuel, il ne va rien effacer du tout, pas de danger. On appuie sur continuer. Le dossier partagé, ça c'est si vous voulez donc créer un dossier partagé pour échanger des fichiers, des éléments entre macOS et Elementary OS, vous activez la fonction et puis vous désignez le dossier de partage. Moi je ne le fais pas pour l'instant. Continuez. La machine, on lui donne un nom, on va lui donner un nom plus pertinent, ce sera Elementary. Donc Elementary OS, voilà, comme ça on la reconnaît. Si on a 10, 15 machines virtuelles, il faut savoir laquelle. Il faut savoir la reconnaître, bien sûr, par son appellation, par le label. Enregistré. Voilà, donc on a créé une machine virtuelle, 16 Go, voilà, le fichier ISO est monté. But du jeu, installer Elementary OS et voir par nous-mêmes s'il ressemble à macOS. Alors, il y a aussi Zorin OS qui ressemble aussi pas mal. J'ai déjà fait un tutoriel, vous pourrez regarder sur la chaîne en recherchant Zorin OS à quoi il ressemble. Alors, on appuie sur le premier choix, donc essayer ou installer. Nous, on va l'installer dans notre partition virtuelle. Nous, on va vraiment l'installer. Voilà. Mais on peut également l'essayer sans pour autant l'installer. Mais nous, l'essayer sans l'installer, c'est quand on crée une clé USB bootable. Par exemple, si vous créez une clé USB bootable avec Etcher, Balena Etcher, vous pourrez l'essayer depuis la clé USB sans l'installer. Voilà. Mais là, en l'occurrence, on va l'installer dans la partition virtuelle, dans l'espace virtuel qu'on lui a réservé de 64 Go. On patiente. Donc vous voyez déjà, il y a déjà un fond d'écran qui se dessine. On peut mettre un plein écran si on veut. Voilà, on peut déjà mettre un plein écran. Voilà, c'est peut-être mieux pour le tutoriel. On attend donc le lancement du module de configuration. Voilà, voilà. Donc déjà, on reconnaît déjà le pointeur de la souris, vous voyez, noir entouré de blanc, ça c'est vraiment le pointeur de macOS. Ils ont vraiment repris déjà l'expérience visuelle. Français, France. Le clavier, ce sera aussi français. Et là, vous voyez directement, on peut choisir français Macintosh. C'est-à-dire, si vous avez un clavier de MacBook, d'iMac, un clavier Apple et pas un clavier classique de PC, vous prenez français Macintosh. Et là, vous êtes sûr que les touches correspondront bien à ce que vous taperez. Si vous avez un clavier de PC classique, vous prenez français AZERTY, bien sûr. Voilà, suivant. On appuie sur l'option effacer le disque et installer, puisqu'on va effacer la partition de 64 Go. Installer quand même, bien sûr. Voici notre partition, là, le 68 Go, excusez-moi, voilà. On appuie sur suivant.
Là, c'est pour activer le chiffrement du disque. Ça équivaut au file vault de macOS. Donc c'est pour crypter tout le disque et tous les fichiers. Bon, bah là, je ne mettrai pas de fichiers sensibles, je ne vais pas le faire. Mais si vous savez que vous allez l'utiliser avec des documents personnels, ultra personnels, bah bien sûr, vous l'activez. Là, on ne va pas le mettre, ne pas chiffrer. On appuie sur supprimer installer. Pas la peine d'installer des pilotes propriétaires, puisque là, c'est une installation en virtualisation. C'est pas une installation en mode natif sur un Mac Intel, par exemple. Sur un Mac Intel en mode natif, vous pourrez activer cette fonctionnalité. Mais là, c'est pas la peine. On peut appuyer ici sur la petite fenêtre pour afficher le log. Donc voir l'état de tout ce qui est copié sur la partition, il s'affiche sous forme de journal. Donc, et puis s'il y a aussi des erreurs, vous pouvez clairement les voir dès la phase d'installation. C'est assez propre. Mais déjà là, on a déjà un aperçu de l'interface dont on va disposer dans quelques instants, qui est relativement clean. Donc c'est épuré déjà. Ça ressemble déjà un peu à macOS, c'est vrai, c'est vrai. Même les fenêtrages, les arrondis des fenêtres, vous voyez un petit peu, on reconnaît déjà la signature. Bon, bien sûr, on va aller plus loin, hein, forcément. Alors, donc l'installation ne pose pas de problème particulier. Hein. Donc c'est une distribution Elementary OS qui est basée sur Ubuntu. D'accord? C'est juste l'interface graphique qu'ils ont changé finalement. Mais c'est en arrière-plan, le noyau et tout, c'est Ubuntu. Donc si ça c'est pour vous situer un petit peu, quoi, vous dire un peu de quoi il retourne. Voilà. Mais parfois l'interface graphique, ça change tout. Hein. Ça fait vraiment le tout. Si vous êtes à l'aise avec un environnement graphique, forcément, avec un thème ou autre, vous avez plus envie d'aller plus loin dans la découverte du système. Mais si l'interface vous rebute, forcément. Alors on appuie sur éteindre et non pas redémarrer, éteindre. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est, on appuie sur Enter, bien sûr. On va éjecter l'image ISO et on va redémarrer pour finaliser la config. Donc on va fermer cette fenêtre. On va aller dans CD DVD. Vous voyez l'image Elementary 8.0 stable, tout ça, ISO. On appuie sur la flèche là et on fait effacer. Et on redémarre Elementary OS afin de créer l'identifiant et le mot de passe de notre compte, bien sûr. On laisse. Ça c'est normal, les affichages, on touche à rien. Voilà, dès que vous allez voir, vous allez appuyer sur le premier menu. On va attendre. Voilà, c'est normal. On appuie à nouveau sur Français. France sélectionné. C'est normal. Français Macintosh. Donc on fait comme on a fait tout à l'heure. Maintenant, on va créer un nom d'utilisateur. Moi, je vais marquer tout bêtement JCB. Un mot de passe. Mon mot de passe pour la connexion. Donc, je vais le saisir évidemment 2 fois. Le nom de la machine, vous pouvez lui donner un nom pertinent ou bien laisser celui-là. Pour la démo, on peut laisser celui-là, ça n'a pas grande importance. Il veut un mot de passe plus sécurisé, bien sûr, vous lui en donnez un. Voilà, si c'est vraiment l'idée, vous pouvez. Voilà. Oui. Alors, du coup, je ne sais plus quel mot de passe. Voilà. Donc là, je vais laisser un mot de passe de base. Hein, c'est pas la peine de mettre 8 caractères. Terminer la configuration. Compte désactivé, c'est normal. Là, on va éteindre la machine. Voilà. On envoie le signal d'extinction et on la relance. Voilà. Voilà. On entre notre mot de passe, celui qu'on a créé tout à l'heure, suivi d'entrée. Voilà. On est accueilli par Elementary OS. Alors, il y a un petit guide rapide de démarrage qu'on peut lire ou pas. Hein. Voilà. Il vous explique un petit peu 2-3 petites choses. Comment vous voulez configurer le mode clair, le mode sombre ou le mode automatique. Je préférerais le mode automatique. Le jeu de couleurs, hein, un peu comme macOS, hein, vous voyez, finalement. On peut changer le jeu de couleurs. Moi, j'aime bien l'orange. Je prends l'orange, par exemple. Suivant. Le mode nuit, si vous voulez l'activer ou pas. Suivant.
Alors, il fait automatiquement un nettoyage des fichiers tous les 30 jours si vous cochez les cases respectives. Donc tous les 30 jours, il fera un petit peu de nettoyage automatique. Pourquoi pas. Vous pouvez créer un compte en ligne si vous en avez envie. Parce qu'il y a des applications, vous allez voir dans le store, gratuites et payantes. Donc voilà. Et puis on appuie sur suivant. Voilà. Et on appuie sur suivant encore. Et vous êtes fin prêt. Commencez. Alors là, bien sûr, le volume fonctionne, hein, évidemment. Il y a un léger petit bug au niveau de l'affichage, mais c'est pas grave. On va commencer par faire la première mise à jour. On appuie sur télécharger. Voilà. Ça, c'est un petit bug d'affichage, je pense que c'est pas grand chose. Le double pointeur, vous en tenez pas compte. Voilà. Donc là, il va déjà appliquer la première mise à jour d'Elementary OS. Et comme vous pouvez le lire en dessous, là, sur l'écran, basé sur Ubuntu 24.04.1 LTS, vous voyez. Donc c'est Ubuntu qui est un peu remaquillé, on va dire. Voilà, relooké à la sauce macOS. Pourquoi pas, hein. On peut également partir aussi, je ne l'ai pas dit, hein, d'Ubuntu et lui appliquer un thème qui ressemble à macOS. Hein. Voilà. Ensuite, on redémarre. Voilà, on appuie là. Voilà, redémarrer. Voilà. On laisse la machine redémarrer. Il va appliquer le patch de mise à jour. Donc vous laissez faire, hein. Rien de particulier à ce stade. Hein. Il va appliquer son patch de mise à jour, vous le laissez. Donc vous voyez, relativement fluide hein, quand même. Hein. Pas de soucis en particulier. Hein. Voilà. On attend. Puis quand il aura appliqué la mise à jour totalement, il va bien sûr redémarrer sur la session d'ouverture. Voilà. C'est relativement rapide. Franchement, bon, bien sûr, j'ai alloué 16 Go à la machine virtuelle, hein, mais bien sûr, si vous allouez 4 Go, ça marche pareil. Hein. Ça ne fera pas une grosse différence. C'est pour des travaux bureautiques, je veux dire. Hein. C'est pas utile de mettre trop de puissance. Voilà, dernière ligne droite. Donc en temps réel. Hein. Tout ça, tout le tutoriel, là, il est en temps réel. Donc ça donne vraiment l'idée en combien de temps j'ai déployé Elementary OS sur mon Mac. Voilà. Il redémarre, il a appliqué le patch, la mise à jour. Voilà, et on voit bien Ubuntu hein, qui est vraiment en arrière-plan, sous-jacent. Alors maintenant, on va voir vraiment un petit peu le look de l'OS. Mot de passe, bien sûr, pour se connecter. Suivi d'entrée. Voilà. Alors déjà, on a l'icône ici, on le voit, des paramètres du système. Vous voyez, ça reprend même les polices de caractères. Hein. C'est... Voilà. L'icône du son, on reconnaît aussi, bien sûr. Voilà. Le volume. Hein. Voilà. Donc on peut... Donc vous reconnaissez déjà un petit peu l'interface, quoi. On peut aller ici dans Applications, par exemple, pour jeter un œil. Mais les applications par défaut qui sont installées, un navigateur web, un lecteur de vidéo, bon voilà, un éditeur de texte pour le code, un visionneur de photos, c'est celui-ci. Hein. Là aussi, hein, il s'approche aussi de photos sous macOS. Tout s'approche volontairement. Vous pouvez bien sûr, voilà, les polices, etc. Bon, bref. Vous pouvez bien sûr, j'allais dire, modifier le fond d'écran, comme sous macOS, un clic droit, modifier le fond d'écran. Voilà. Très bien, des thèmes, des apparences. On peut vraiment jouer sur tout ça. Vous voyez un petit peu l'empreinte de macOS quand même, un petit peu. Alors, on peut ajouter des bureaux virtuels autant qu'on veut, d'accord. Plusieurs bureaux pour fonctionner avec plusieurs fonds d'écran différents par bureau. Voilà. On va effacer les notifications. Alors, il y a un petit bug, l'affichage, là, par contre. Dès qu'on va dans le système des notifs, on a
une double souris. C'est pas méchant. Alors ensuite, donc, qu'est-ce que je disais? Les applications, bah, vous appuyez ici sur le petit icône du centre d'application. Voilà, ils appellent ça centre d'application, le store. On attend qu'il s'exécute. Les autres applications, comme je l'ai dit, donc c'est le navigateur web, un outil pour les tâches, un outil pour la messagerie, un outil pour le calendrier. Voilà, ça, vous allez vraiment reconnaître, voilà, ça ressemble volontairement. Voilà, le navigateur web, bon, ben voilà. Si celui-là vous plaît pas, ben, vous pouvez bien sûr installer celui que vous voulez. Configurer sur DuckDuck par défaut, DuckDuckGo. Ok, pourquoi pas. Voilà, mode planète. Bon, ben voilà, si vous voulez y aller, vous y allez. Là, alors, on va ouvrir un petit peu en grand la fenêtre. Hop, voilà. Et là, vous avez les applications que vous pouvez installer. Beaucoup sont gratuites, certaines sont payantes. Voilà. Bon, ben, vous pouvez, c'est par thématique. Si vous allez sur la rubrique Internet, par exemple, vous pouvez installer un client BitTorrent, voilà, choses comme ça. Bon, voilà, vous pouvez installer un navigateur Firefox, Chromium, tu vois. Voilà, Firefox, si on veut l'installer, on appuie en un clic, et ça installe automatiquement. Regardez. Voilà, il y a une barre de progression. Et si on ne sait pas, parce que ça fait un petit peu fouillis, si on ne sait pas précisément ce qu'on cherche, bah, on tape avec la recherche et la loupe. Voilà, BitTorrent, un très bon client BitTorrent. Ça, il est très 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 bien. Et voilà, il y en a d'autres. Hein. Si on tape BitTorrent, on va en trouver d'autres, j'imagine. Hein. C'est un exemple, hein, évidemment. Voilà. Bah, il y a transmission. Ça a été commande transmission. Et il y a transmission, qui est très bien. Bah, si vous l'utilisez sur Mac, bah, vous connaissez aussi sous Elementary OS, transmission, très très bon client. On appuie sur gratuit et ça le télécharge également. On revient en arrière. Voilà. Et là, donc, il est en train de nous télécharger, vous voyez en bas à droite, installation Firefox, comme je l'ai demandé, et transmission. Après, il y a Chromium, il y a tout, hein, voilà. Et vous allez évidemment par section choisir les applications que vous voulez installer. Après, c'est au cas par cas, évidemment. Quelques jeux peut-être, éventuellement, je ne sais pas ce qu'il y a. Voilà. Donc en fait, voilà. Vous voyez un petit peu l'interface, elle est racée, elle est épurée. Ça ressemble pas mal, c'est vrai, à macOS. En tout cas, le fond d'écran, il s'est un petit peu copié. La date en haut. Il n'y a pas la barre des menus, mais bon, voilà, vous voyez. Ça donne vraiment une idée une idée de la chose, on va dire. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'applications libres et gratuites. Et puis il y a aussi quelques applications payantes. Voilà. Bon, après, c'est à vous de creuser pour regarder un petit peu ce qui vous plaît, ce qui vous paraît utile, ce qui vous paraît moins, voilà. En infographie aussi, on a des petites choses. Voilà. Voilà. Donc, Elementary OS, la distribution Linux qui s'approche le plus de macOS. Voilà. C'est Elementary OS. Ça, c'est le gestionnaire du fichier, l'équivalent du Finder. Ça, je voulais vous le montrer. Parce que c'est vrai que ça ressemble pas mal au Finder. Regardez. Bon, il n'y a pas le dossier application, évidemment, mais regardez, il y a le dossier image, le dossier musique. Ça ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau au Finder de macOS aussi. Pas mal, hein. Pas mal du tout. Voilà. Donc les applications payantes, on l'a déjà vu, il y en a quelques-unes. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Il y avait ça. Qu'est-ce que je voulais montrer encore d'autre? Ouais, globalement, c'est à peu près ce que je voulais montrer. Donc voilà, donc là il est en train toujours de télécharger, je pense, ou il a déjà fini mes applications. J'imagine. Où est-ce qu'il en est? On va voir où est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il a fini mon Firefox? Voilà. Ben voilà, il a fini. Il suffit d'appuyer sur ouvrir et il va le lancer. Voilà, Firefox, il est là. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas d'onglet, j'ai pas de signet à importer, mais voilà, vous l'avez aussi. Voilà. Quel moteur il utilise par défaut? On va voir. Hein. Voilà, ben c'est Google par contre, voilà, c'est Firefox, voilà. Bon, enfin voilà. Donc, vous avez pu voir un petit peu à quoi ressemblait Elementary OS. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez essayer une alternative un petit peu. Bon, bah, transmission aussi, hein, il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qui est sous macOS, puisque c'est la même version. Voilà, transmission pour Elementary OS. Ok, pourquoi pas. Voilà. Impeccable.
Donc, merci à vous d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com. On va quitter l'application proprement. Donc, on appuie sur ça et on appuie sur le bouton éteindre. Voilà, et on ferme la machine virtuelle de manière propre. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com. Bonne journée à toutes et à tous.